poser comme question. Mhm. Et pasteur ou révérend, est-ce que je suis amoureux, amoureuse, ou est-ce que c'est juste de l'attirance? Ok, donc Mhm. la question telle que tu la Mhm. poses ne me donne que deux choix. Moi, j'aimerais en rajouter un troisième. Mhm. Ok, Euh, donc ok. déjà, telles que les choses sont dites, telles que tu me les as présentées, ou telles que la question est posée, il y a clairement déjà une Mhm. différence qu'on fait entre l'attirance et le fait d'être amoureux. Ok. Lorsqu'on parle d'attirance, très souvent on parle d'attirance et la plupart des gens voient l'attirance comme étant le fait d'apprécier l'aspect physique de quelqu'un. Euh, Ok. on parle très souvent d'attirance sexuelle. À ce Ok. moment, ce qui nous attire chez la personne, c'est son corps, c'est une partie de son corps, de son anatomie. Ça peut être ses yeux, ça peut être ses lèvres, ça peut être ses mains, ça peut être ses bras, ça peut être X et Y. À ce moment-là, on dit waouh, je suis attiré par lui ou je suis attiré par elle. Donc, dans cette catégorie, on fait référence très souvent Mhm. aux pulsions qu'on peut avoir, qui peuvent être liées à notre libido, qui peuvent être liées à ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne. Mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas D'accord. que l'attirance sexuelle. Okay? Il y a ce qu'on appelle aussi, en Mhm. fait, il y a une attirance qui peut ne pas être liée au corps, mais qui peut être liée à une autre partie de l'être humain. Ça veut dire que, par exemple, Ok. quelqu'un peut être attiré par l'intelligence de quelqu'un d'autre. Mhm. Ce n'est pas son corps qui l'attire, c'est Mhm. comment la personne s'exprime. C'est le fait que quand je discute avec elle, j'aime le fait qu'en réalité, la personne ait de la suite dans les idées, qu'elle soit Mhm. intellectuellement aguerrie, que son quotient intellectuel soit élevé. À d'autres Mhm. moments, ce qui peut nous attirer chez la personne, c'est pas son corps, c'est pas son intelligence, c'est son cœur. C'est le fait qu'en réalité, Mhm. on est attiré par sa bonté. La Bible dit que ce qui fait le charme Mhm. d'un homme, c'est sa bonté. Ça veut dire qu'à ce Sa moment, on dit bonté. que cet Mhm. homme ou cette femme est charmante et ce n'est pas Mhm. forcément basé sur le corps, ce n'est pas forcément basé sur un aspect physique, mais c'est sur ce qu'on ressent quand on est dans sa présence. Mhm. Comment il nous traite, comment elle nous traite, comment il nous Mhm. parle, comment elle nous parle. Et à ce Mhm. moment, on est attiré par la personne, mais ce n'est pas son corps forcément qui nous attire, c'est une autre partie de son être. Donc là, j'ai parlé de l'intellect, j'ai parlé Ok. du cœur, j'ai parlé du corps. Et à ce Mhm. moment, on parle Mhm. d'attirance parce Mhm. qu'on est conscient, ou du moins, on veut faire ressortir le fait que ça se limite à un aspect attractif. Ça ne va pas plus loin. Ok. Son corps m'attire, Mhm. ça ne va pas plus loin. Son intelligence Mhm. m'attire, ça ne va pas plus loin. Quand j'étais Mhm. au collège, quand j'étais plus jeune, il y avait justement ces différentes catégories. Il y avait les sportifs dans la classe, les joueurs de basket, les joueurs de foot. Et la plupart des filles étaient attirées par les joueurs de basket, les joueurs de foot. Moi, je faisais pas partie forcément des joueurs de basket ou de foot, je faisais partie des intellects. En anglais, on parle de geek. Ça veut dire que c'est celui qui est assis au devant de la classe. Ok. Bon, déjà, j'étais très jeune dans toutes les classes Mhm. que j'ai faites, donc j'étais parmi les plus jeunes. Tu es au devant de la classe, tu es parfois le plus jeune de la classe, mais les filles savent qu'elles peuvent compter sur toi parce que en réalité, lorsqu'elles sont bloquées dans une matière, c'est vers toi qu'elles peuvent aller pour dire ah vraiment Michel, est-ce que donc à ce moment-là, ce qui attire la personne, c'est le fait que le gars soit brillant intellectuellement et qu'il ait de la suite dans les idées. Ok. Et puis après, il y a des gars qui sont timides mais qui sont bons, qui dégagent de la bonté. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Mhm. Donc là, on parle d'attirance. Mhm. Je veux aller catégorie par catégorie parce que à ce moment-là, l'attirance n'a pas forcément un lendemain. L'attirance peut Mhm. être ponctuelle. Ça veut dire que la personne, on est attiré par la personne, mais cette attirance, et Révérend, tu as est-ce que vous utilisé pouvez répéter l'image un du peu? sommeil, L'attirance n'a pas forcément un lendemain. l'attirance et le lendemain. Vous avez dit quoi? Ok. Vous avez dit L'attirance quoi? n'a pas forcément un lendemain. Ça veut dire que Waouh. l'attirance n'a pas forcément de garantie dans le temps. Par exemple, Waouh. si on est attiré par le physique de quelqu'un, quand la personne est bien bâtie, le corps de la Mhm. personne peut changer parce qu'elle peut prendre du poids, elle peut subir un Yes. accident, quelque chose Ok. peut arriver qui affecte son corps. Et si notre Mhm. attirance est basée sur son corps, quand le corps a changé, l'attirance disparaît. C'est pareil Mhm. pour Mhm. l'intellect. La personne peut nous attirer parce qu'elle est intelligente ou parce qu'elle fait, on aime la façon elle se, dont elle communique, mais sauf qu'on peut Mhm. trouver quelqu'un qui est plus intelligent que lui ou qu'elle, où la personne peut avoir
un problème au niveau de son cerveau, de sa façon de penser. Elle peut avoir un traumatisme. Et donc, à ce moment, son intellect peut être affecté. On peut être attiré par le cœur de la personne, mais le cœur de la personne peut être modifié par les circonstances de la vie. Ça veut dire qu'à ce moment, quand quelqu'un passe par des situations difficiles, l'homme bon devient méchant. La femme bonne devient méchante. Et donc, à ce moment, il y a des circonstances qui peuvent mettre fin à l'attirance qu'on ressent pour quelqu'un. Ça, c'est pour parler de l'attirance. La deuxième catégorie dont tu as parlé, c'est le fait d'être amoureux. Pasteur, révérend, prophète, suis-je amoureux, amoureuse, ou est-ce simplement de l'attirance? Lorsque l'on parle d'être amoureux, très souvent, référence à ce sentiment qu'il développe une relation dans le temps, ou parfois, lorsqu'il rencontre quelqu'un, on parle de coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quoi? C'est dès la première rencontre, nos cœurs se sont liés. Quand je l'ai vu, je savais que c'était lui, je savais que c'était elle. Un peu ce qu'on voit dans les films hollywoodiens. Une question. Donc, le coup de foudre n'est pas de l'attirance. Nuance. Le coup de foudre peut être basé sur l'attirance, comme peut ne pas être basé sur l'attirance. Mais quoi qu'il en soit, la vérité, c'est que, et c'est pour ça que je veux parler d'une autre catégorie tout à l'heure, mais être amoureux de quelqu'un, quand les gens en parlent, en tant que pasteur, puisque je suis, ça fait plusieurs années que je suis au contact des êtres humains, mais en tant que pasteur, ce que j'entends régulièrement, c'est pasteur, je suis tombé amoureux. Pasteur, je suis tombée amoureuse. Pasteur, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pasteur, c'est pas de ma faute, c'est le cœur qui a choisi. Lorsqu'on parle de ça, j'ai indiqué aux gens avec qui je m'entretenais que tel qu'elles le décrivent, tomber amoureux, c'est vraiment un piège. Ça veut dire qu'elles n'ont pas eu le choix. Elles ont leur cœur a viré dans la direction de l'homme ou de la femme et qu'elles se sont retrouvées à être amoureux de quelqu'un sans véritablement choisir. Tu vois, très souvent, qu'est-ce qui se passe, prophète? Quelqu'un va te dire, je suis amoureux. Quand la personne te dit, je suis amoureux, en tout cas pour moi, les gens que j'ai rencontrés parfois peuvent le dire sans connaître véritablement qui est la personne dont elles sont amoureuses. Ça veut dire qu'elle a rencontré un homme, il a rencontré une femme, ça fait 1 mois qu'ils se côtoient, ça fait 2 mois qu'ils se côtoient, ça fait 6 mois qu'ils se côtoient, mais la personne jure sur la tête de tous ses parents, capable de jurer sur Dieu, capable de jurer sur la Bible, que vraiment je suis amoureux. Et si toi, l'homme de Dieu, tu as le malheur de lui dire, ah, est-ce que tu es sûr que c'est de l'amour? Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que tu es sûr que c'est pas de l'attirance? La personne va te dire, non, je connais mon cœur. Je sais faire la différence entre de l'attirance et le fait d'être amoureux. Et à ce moment, parce que c'est son cœur dont il est question, tu ne peux pas, toi, te prononcer. Ce que tu peux faire, c'est poser des questions. Donc, quand quelqu'un me dit simplement, je suis amoureux, l'une des questions que je pose, c'est, ça fait combien de temps que tu le connais? Question 1. Ça fait combien de temps que tu le connais? Ça fait combien de temps que tu le connais? Ok? Si tu es amoureuse, si tu es amoureuse, si tu es amoureux, de quoi est-ce que tu es amoureuse? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'attire? Parce que même si on peut séparer l'attirance du fait d'être amoureux, il faut que les gens sachent que l'attirance, tôt ou tard, se retrouve dans le fait d'être amoureux. Ou dans le fait, je vais parler de la troisième catégorie tout à l'heure, mais revenons d'abord sur le fait d'être amoureux. Ce que moi je suggère, c'est que déjà, les gens doivent accepter de prendre leurs responsabilités par rapport à leurs émotions. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent arrêter de dire c'est de la faute de mon cœur. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu, je ne sais même pas pourquoi je l'aime, etc., etc. Je fais une différence entre l'attirance, le fait d'être amoureux et le fait d'aimer.
Je parle toujours de l'amour relationnel Le entre un fait homme et une femme. d'aimer et le fait d'être amoureux. Voilà. OK. Quelle est la différence? Moi, je fais. La différence que je fais, Hmm. c'est que quand on est amoureux, ou quand on dit on est amoureux, très souvent, on est Hmm. amoureux de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu. On apprécie ses qualités. On apprécie Hmm. son Hmm. humour. On apprécie son corps. On apprécie les Mhm. choses qui font que cette personne euh, euh, soit à notre goût. Dans le Hmm. fait d'être amoureux, moi j'inclus très souvent le fait d'être aveuglé. OK. Okay? Hmm. Quand on est très souvent amoureux, et ça c'est ma terminologie à moi, quand on est amoureux, très souvent, on a ses papillons dans le ventre, on a le cœur qui bat. Ça fait tout, ça fait tout, ça fait tout. On a le cœur qui bat. Quand on entend sa voix, on veut mourir. Quand on la voit, on veut tomber dans les pommes. Rien que quand on dit son prénom, à ce moment-là, c'est comme si c'était le plus beau prénom au monde. La personne peut s'appeler Cunégonde, mais sauf que comme tu es amoureux, tu vois, Cunégonde, si tu te dis que my God, le prénom là est tombé du ciel. Tu vois, quand tu es amoureux, c'est comme si tu étais un peu aveuglé, c'est comme si tu étais un peu passionné. Je fais une différence entre le fait d'être OK. amoureux et le fait d'aimer, parce que quand D'aimer. on n'aime plus juste à cause de ce qu'on sait qui nous attire chez la personne, on aime Oh. malgré les défauts de la personne. OK. Quand on aime, quand on aime, c'est une décision. On aime et on a dépassé le stade de la passion, on a dépassé le stade du ventre, du cœur qui bat, on a dépassé le stade des mains qui sont moites, on a dépassé le stade de je ne peux pas, comment dire ça, je ne peux pas vivre sans lui, je vais mourir si je ne l'ai plus dans ma vie. Parce que ça, c'est le langage très souvent des personnes en griffe amoureuses. C'est les personnes qui sont Mhm. convaincues que maintenant qu'ils ou elles l'ont rencontré, bon, je vais pas être vache, mais je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que Hmm. quand on paraît amoureux, parfois, on dit des choses qui n'ont pas forcément, c'est pas logique, mais c'est émotionnel. Euh, Par exemple, je peux pas vivre sans toi. Bon, la vérité, c'est qu'on a vécu sans lui ou sans elle, jusqu'à ce qu'on le rencontre, tu vois. Et dès qu'on le rencontre, C'est-à-dire on dit que que maintenant là, c'est je pas ne peux pas logique. vivre sans toi. Voilà, c'est pas logique, Ce c'est n'est pas logique, émotionnel, mais c'est émotionnel. c'est émotionnel, Oh my goodness. c'est lié à ce qu'on ressent, c'est lié au cœur. Mais quand on aime, OK. c'est pas je ne peux pas vivre sans toi, c'est je veux vivre Uh-huh. avec toi. Tu vois, Oh ça veut dire là. qu'à ce moment-là, c'est pas je peux pas vivre sans toi, c'est que je pourrais vivre sans toi, mais Mais je je veux veux vivre vivre avec toi. avec toi. Tu vois, je peux D'accord. vivre une vie sans toi, mais je veux vivre une C'est vie possible. avec toi. OK. Oh yeah. Tu vois, et la différence à ce niveau, c'est qu'on prend la décision de dire, OK, je pourrais, parce que j'ai déjà vécu sans toi, certainement je pourrais vivre sans toi. Mais pour ce Hmm. que je veux, pour Nuance. là où je vais, pour ce que je veux faire, je veux vivre avec toi. OK. Donc pour moi, l'amour Oh est my une God. décision. L'amour, c'est le fait de dire, je choisis, je te choisis. Je te choisis malgré tes défauts, je te choisis malgré ton caractère, je te choisis malgré tes imperfections. Quand les Saintes Écritures disent l'amour couvre une multitude de fautes, ça veut dire qu'en réalité, quand on aime, les fautes ne sont plus importantes. Écoutez-moi Hmm. bien. L'amour couvre une Hmm. multitude de fautes. Ça veut dire que l'amour n'est pas affecté par les fautes, puisque l'amour couvre une multitude de fautes. Okay? Donc, Hmm. l'amour ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, l'amour Hmm. espère tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Les gens qui ont aimé savent que quand elles ont aimé ou quand elles aiment, en réalité, c'est une décision, oui, mais il y a le fait que malgré ce que la personne fait, on est conscient du mal, on est conscient de ses défauts, on est conscient de ses imperfections, mais on l'aime quand même. Donc, Mhm. pour moi, c'est pas on aime parce que, pour moi, c'est on aime malgré. Oh. On aime en, okay? On aime Hmm. en dépit d'eux. Et je crois qu'on ne peut pas véritablement dire qu'on aime quelqu'un
dont on ne connaît pas les défauts. Tu vois, je crois qu'on ne peut pas véritablement dire on aime quelqu'un dont on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les défauts. On ne connaît pas les défauts. Parce que à ce moment, ce n'est pas de l'amour, c'est soit de l'attirance, c'est soit la passion des premiers instants d'une relation amoureuse. Mais quand on aime, c'est qu'on a la tête sur les épaules. Moi, je crois non pas aveugle. Moi, je crois que l'amour ouvre les yeux. Tu vois, je crois que l'amour ouvre les yeux. Je crois que l'amour permet de voir. Tu vois, mais pas juste de voir le présent de la personne. L'amour permet de voir son futur. Tu vois, l'amour de mon point de vue, l'amour de mon point de vue, même si ça ne se conjugue pas au futur et ça ne se conjugue pas au passé, ça se conjugue au présent parce qu'on dit Dieu est amour. Et je sais que là, je parle d'un amour plus global parce qu'il y a Eros, il y a Philéo, etc., etc. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que dans le contexte de l'amour, ça va au-delà des émotions. Tu vois. Et quand les gens disent, est-ce que je suis amoureux? Est-ce que c'est une attirance? Est-ce que je l'aime? Comment savoir si c'est le bon, si c'est la bonne? Toutes ces questions-là, de mon point de vue, nous ramènent toujours à l'individu qui pose la question. Ok? Je sais que je vais vite. C'est juste que je ne veux pas me retrouver à ce que le prophète dise que je n'ai pas beaucoup parlé, que je n'ai pas dit ce que je devais dire. Donc, j'essaie de dire les choses que je dois dire. Suivez-moi. Ok. Prophète. Bon, on va parler nous deux puisque eux, ils nous écoutent, mais c'est toi qui m'invites. Donc, très souvent, quand les gens disent est-ce que je suis amoureuse ou est-ce que c'est de l'attirance? Moi, je crois que lorsqu'ils posent la question, c'est parce qu'ils veulent savoir si la relation a un futur. C'est parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent rentrer dans la relation et si la relation va marcher. C'est parce qu'ils veulent savoir si la relation va conduire au mariage. Et pour nous qui sommes chrétiens, très souvent, la question qu'on va te poser, c'est est-ce que c'est ton partenaire en destinée? Est-ce que c'est l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi? Tu vois? Bon, mais sauf que les choses aujourd'hui, de mon point de vue, ne sont pas aussi simples que simplement comme je ressens de l'amour, ou comme je ressens de l'attirance, ou comme j'ai le cœur qui bat, ou comme j'ai pris la décision de l'aimer, c'est que ça va marcher. Parce que l'une des choses que je veux que les gens comprennent, et c'est majeur, une relation, pour fonctionner, a besoin des deux personnes. Une relation ne marche pas tout seul. Tout seul, je ne peux pas faire marcher ou fonctionner notre relation. Pour que la relation fonctionne, il faut que tous les deux, on fasse fonctionner la relation. Tu vois, donc ça veut dire que la responsabilité du futur de la relation n'est pas sur une émotion. La responsabilité du futur de la relation est sur des individus ou sur les individus qui composent la relation. Ça veut dire quoi? Et je vais pousser, je vais répondre à la question qu'on ne m'a pas encore posée, mais qu'on va peut-être me poser. Ok? Je ne crois pas, et ça c'est moi, et donc c'est pas quelque chose que je vais imposer au texte, parce que c'est pas dans les textes forcément. Mais tout à l'heure, je t'ai dit que il y a le fait qu'il faut pouvoir voir l'invisible et qu'il faut prendre la décision pas juste sur le visible, mais aussi sur l'invisible. Lorsque Adam regarde Ève, lorsqu'il sort de son sommeil, Adam regarde Ève. La Bible dit ceci. La Bible dit que Adam va dire voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Adam dit que la première chose qu'il arrive à voir, c'est pas la chair. Ce avec quoi il commence, c'est l'ossature. Ce sont les os. Tu vois? Pourtant, on ne voit pas les os à l'œil nu. Mais sauf que les os nous permettent de voir une structure. La peau recouvre les os, mais les os permettent de voir une structure. L'ossature d'un être humain, c'est ce sur quoi la peau vient se poser. Donc, ça veut dire que ce qui fait la personne, ce n'est pas sa peau, d'abord. Ce qui fait la personne, ce sont ses os. C'est sa structure. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un dit, est-ce que c'est de l'attirance? Est-ce que je suis amoureuse? Est-ce que je l'aime? Est-ce que tu as réussi à voir la structure de la personne, son ossature? Est-ce que tu as réussi à voir ses valeurs? Est-ce que tu as réussi à voir ce sur quoi elle base sa vie? Ou est-ce que tu es intéressé simplement pour faire le choix de je veux bâtir la relation avec lui ou avec elle? Est-ce que tu t'arrêtes simplement à il est mignon, elle est mignonne, il parle bien, il sent bon,
il est pasteur, il est chrétien, elle est chantre, elle prie dans l'église, il a de l'argent. Toutes ces choses, c'est la peau. C'est pas l'ossature. Okay? C'est la peau. Toutes les choses que la plupart des gens regardent pour déterminer si la relation va marcher ou pas, c'est la peau. La peau est importante, mais la peau n'est pas plus importante que les os. Tu vois? Repeat it. La peau est importante, mais la peau n'est pas plus importante que les os. Oh. Okay? Ça veut dire que il peut te plaire, mais vous pouvez être incompatibles. Okay? Elle peut te plaire, mais vous êtes en train d'aller dans deux directions opposées. Tu vois? Et ce que je dis aux gens, et c'est majeur, même si la question posée ne parle pas du mariage, mais moi je crois que si on est dans ce type de relation que toi tu suggères, c'est que tôt ou tard on voit un futur. Mais voilà ce que moi je dis aux gens. Je dis aux gens qu'on ne se marie pas ou qu'on ne rentre pas dans une relation simplement sur la base de comment on se sent maintenant, mais on se met ensemble à cause du futur. On se met ensemble à cause de notre destinée. On se met ensemble à cause du futur. Pas juste à cause du présent. On se met ensemble parce qu'on va dans la même direction. À cause du futur. Wonderful. On se met ensemble parce qu'on va dans la même direction. Les Saintes Écritures disent, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord au préalable? Ça veut dire que ce qui emmène qu'on se mette d'accord, c'est la direction dans laquelle on va. Ce qui emmène qu'on se mette d'accord et qu'on accepte de marcher ensemble, c'est parce qu'on va dans la même direction. C'est pas parce qu'on se sent bien ensemble. Okay? Parce qu'on peut se sentir bien ensemble, mais aller dans les directions opposées. Qu'est-ce qui va se passer? Si on se sent bien ensemble, mais qu'on va dans les directions opposées, tôt ou tard, soit l'un d'entre nous va sacrifier sa direction pour rester avec l'autre, soit on va se séparer. Ok. Je reprends. Si 2 personnes vont dans la même direction, elles peuvent marcher ensemble. Si elles vont dans les directions opposées, il y a un écart qui se crée. Un écart. Okay? Mais normalement, la plupart des gens, voici ce qu'ils font. L'homme va dans cette direction. La femme va dans cette direction. La personne va te dire, prophète, je suis amoureux. Tu es amoureuse de qui? Le gars va te dire, je suis amoureuse d'elle. D'accord? Mais quand moi je regarde, parce que je pose des questions que je pose, je me rends compte que elle va là-bas et lui, il va là-bas. Et donc, tu vas lui demander, mais tu es amoureux? Ok. Mais sur quoi tu bases le fait que tu veux faire d'elle ta femme, tu veux faire d'elle ton mari, de lui ton mari, etc. La personne va te dire, je l'aime. Ok? Et après, je l'aime. Donc, la personne considère, si tu veux, que l'amour peut emmener celle-là à aller dans sa direction. Mais sauf que normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que Adam avait une direction. C'est quand Dieu a vu qu'Adam avait une direction, il était dans le jardin, il faisait quelque chose, à cause de ce qu'Adam était appelé à faire. Dieu lui a dit, Dieu lui-même a dit, c'est pas Dieu a dit, Dieu lui-même s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Écoutez-moi bien, bon, là, je commence à être enthousiasmé, tu vois. Là, je commence à avoir le goût et tout. Je vais vous dire ceci. On ne se marie pas d'abord par amour. On se marie d'abord à cause du destin. Ça, moi, j'écris. C'est majeur parce que on ne se marie pas d'abord par amour, mais à cause du destin. Et écoutez-moi bien, quand Adam et Ève, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que l'homme savait où il allait, parce que Dieu lui avait déjà dit, voici ce que j'attends de toi. Je te mets dans le jardin, cultive-le, plante-le. À ça maintenant, Dieu vient rajouter Ève en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que je peux parler? Go, papa.
il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Yes. Okay? Et je sais que je vais déranger, mais c'est pas grave. C'est ma responsabilité de le faire. Okay? Go. Quand Dieu, qui est le créateur des relations de couple, Dieu qui est le créateur de la relation ou des relations, Dieu qui est l'initiateur, le fabricateur des relations, c'est Dieu, c'est pas le diable. Dieu n'a pas, oh God, Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas créé Ève. Écoutez-moi bien. Ah, je vais dire ça comme. Choque-nous, révérend. Tout le monde me demande d'enregistrer le live. Je promets que le live sera enregistré. Dieu n'a pas créé Ève. Dieu a créé la femme. Dieu n'a pas créé Ève. Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme. Dieu a créé Isha. Dieu a créé l'aide semblable. L'aide semblable. Ça veut dire que quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable », ça veut dire que la femme, son rôle premier dans la vie de l'homme, c'est pas les bisous et les câlins. Okay? Son rôle premier dans la vie de l'homme, c'est pas chérie, achète-moi une voiture, achète-moi une maison. Okay? Son rôle premier dans la vie de l'homme, c'est comment est-ce que je peux t'aider à accomplir ton destin. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Okay? Ce que je suis en train de dire, c'est tout ce que la femme est. Quand Dieu a fabriqué la femme, elle est une réponse à un besoin que l'homme lui-même n'a pas identifié, mais que Dieu a identifié. Ça veut dire que, et je dis pourquoi je dis que Dieu n'a pas créé Ève, parce que c'est pas Dieu qui appelle la femme Ève, c'est Adam. Adam. Tu vois, c'est pas Dieu qui a appelé la femme Ève, c'est Adam. Adam a appelé la femme Ève et il dit cette fois, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il va plus loin, on l'appellera femme. Ça c'est femme, la mère de tous les vivants. Dans le contexte, si tu veux, de ce que la femme doit être, la femme sans l'homme est une aide. Là, je sais que je suis en train d'aller ailleurs, mais je vais revenir sur mon thème tout de suite. La femme sans l'homme est une aide. Et si elle n'est pas une aide pour l'homme, avant d'être une aide pour l'homme, elle doit être une aide pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même sans homme, la femme reste une femme. Elle n'a pas besoin d'un homme pour être une femme. Elle a besoin d'un homme pour être une épouse. Ok. Ah, d'accord. Okay? Mais ce qu'elle est, elle l'est sans l'homme. Pourquoi? Parce que pour être qui elle est, elle a besoin d'abord de se rapprocher de Dieu, pas de se rapprocher d'un homme. Le problème qu'on a lorsqu'on pose la question de l'amour, de l'attirance, etc., c'est qu'on a des gens qui ne savent pas où ils vont dans la vie, mais qu'ils veulent se mettre ensemble. C'est mon père, c'est l'évêque qui dit « Deux malheureux ne font pas un couple heureux ». Deux malheureux ne font pas un couple heureux. Wonderful. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es malheureux seul, tu seras malheureux en couple. Si tu es malheureux seul, tu seras malheureuse en couple. On a des gens qui sont malheureux tout seuls et qui disent « Je suis malheureux parce que je suis seul ». Avant qu'Adam ait Ève, Adam avait Dieu, Adam avait les animaux, Adam avait un travail, Adam avait de l'or et de l'argent. Adam n'a pas eu Ève et puis après il a eu ces choses. Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme un destin, un travail, une occupation. Et quand il a vu tout ça, il dit, ok, maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand un homme te pose la question et te dit, pasteur, j'aime trop la fille là. Oh non, pasteur, la fille là me plaît. Pasteur, je veux l'épouser. Tu l'emmènes où?
Tu vas où avec elle? D'abord, toi-même, tu vas où? Tu vois? Et donc, on a dans l'église des gens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont forcément compatibles. Parce qu'ils chrétiens, ils vont dans la même direction. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on prie dans la même église qu'on doit se marier. C'est pas parce qu'on a le même père spirituel qu'on doit se marier. C'est pas parce qu'on prie tous les deux en langue qu'on doit se marier. C'est pas parce que tous les deux on aime les affaires qu'on doit se marier. Moi, je connais des gens qui veulent d'une femme entreprenante, mais qui sont allés prendre une femme qui veut rester au foyer. Il n'y a rien de mal à être une femme au foyer. Il n'y a rien de mal à être une femme entreprenante. Mais une femme au foyer, à côté d'un homme qui voulait un homme entreprenant, va souffrir. Une femme entreprenante, à côté d'un homme qui voulait une femme au foyer, va souffrir. Le problème, c'est pas qui tu es. Le problème, c'est qui tu es. En fait, c'est avec qui est-ce que tu es qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais avec qui tu peux l'être et tu sais avec qui tu ne peux pas l'être. C'est fort, ça. Waouh. Waouh, waouh. Tu vois? Donc, quand les gens nous posent, quand les gens demandent, pasteur, est-ce que je suis amoureux ou c'est simplement de l'attirance? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Parce que l'attirance peut être de courte durée. Le fait d'avoir le cœur qui bat, ça peut être de courte durée. Le fait d'aimer, prophète, je vais lire un texte et après je vais rendre la parole parce que sinon je vais rester là jusqu'à demain. Parce que je sens que quelqu'un m'a provoqué, tu vois. Cantique des Cantiques dit ceci. Cantique des Cantiques dit, chapitre 2, verset 7, ça se reprend encore dans le chapitre 3 et le verset 5, et ça revient encore dans le chapitre 8 et le verset 4. Ça veut dire que dans Cantique des Cantiques 2, 7, Cantique des Cantiques 3, 5, Cantique des Cantiques 8, 4, il y a la même phrase qui revient. Dans le même livre, 3 fois, à 3 reprises, on donne un avertissement. Voici ce qui est écrit. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ce que ce texte dit, prophète, et c'est là où je pense que les gens vont avoir du mal. On peut aimer la mauvaise personne. Oh. Ça choque. Que l'amour n'est pas une garantie qu'on va dans la même direction. L'amour n'est pas une garantie qu'on va dans la même direction. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ce que ce texte m'a enseigné quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est qu'en réalité, l'amour se provoque. L'amour se réveille. Ça veut dire que si tu as à côté de toi, je parle à une sœur qui m'écoute, si tu as en face de toi un gars qui sait comment, qui t'a calculé, qui t'a observé, qui t'a étudié, il sait le type d'homme que tu veux, il est capable de porter un masque. Il est capable pendant un moment de jouer un rôle. Tu veux un gars romantique, le gars devient romantique. Tu veux un gars macho, le gars sait être un gars macho. Parce que il sait qu'en réalité, c'est ce type d'homme auquel tu réagis parce qu'il a un objectif. Donc, à ce moment, il provoque l'amour. C'est pareil pour les femmes. Et c'est pour ça, si tu veux qu'on parle de séduction. Le fait de séduire quelqu'un, c'est de le tromper. Le fait de séduire quelqu'un, c'est de l'induire en erreur. Ça veut dire que c'est possible que quelqu'un t'induise en erreur. Que la personne prétende être ce qu'elle n'est pas, simplement parce qu'elle veut t'avoir ou simplement parce qu'elle veut être avec toi. C'est vrai pour les hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes. Ça veut dire que je peux paraître, je peux m'habiller comme tu aimes. Je peux parler comme tu aimes. Je peux sentir comme tu aimes. Mais ce que je ne peux pas prétendre être, je vais dire ça différemment, mais ce dans quoi je ne peux pas te mentir, c'est dans mon ossature. La structure. La structure que je suis. Je ne peux pas te tromper dans le temps dans ça parce que c'est chaud là. Les os d'un homme, quand bien même Darwin nous a dit qu'on vient des singes, mais quand tu regardes la structure du singe et la structure de l'homme, il y a une différence. Différence. Ok.
Et c'est là où je veux déposer bon, après on m'a dit de ne pas faire ça, mais c'est pas grave. C'est là où je veux déposer une bombe sur quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à ne pas attendre que Dieu les fasse dormir pour sortir de la côte qu'ils veulent. Là, je parle des hommes. Et qui, parce qu'ils sont seuls et qu'ils ressentent une solitude, réussissent à se mettre avec la guenon. Comme la guenon ressemble un peu à l'homme, l'homme ne veut plus attendre celle qui est os de ses os, chair de sa chair, mais il va prendre un animal. La guenon. Et vous devez m'entendre, parce que c'est la bombe que je dis que je dois déposer sur vous. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous allez repartir lire les textes. Prophète, voici ce que Dieu fait. Dieu regarde l'homme, il a un job. Dieu regarde l'homme, il a des trucs. Et puis Dieu dit, waouh, le gars bosse. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Et il dit, je lui ferai une aide semblable. Prophète, ce qui vient juste après la déclaration de je lui ferai une aide semblable, c'est que Dieu emmène les animaux vers Adam pour voir comment il allait les appeler. Ça veut dire que si ça ne dépendait que de Dieu, Adam aurait épousé un animal. Et je dis ça pourquoi? Je suis en train de dire que ce n'est pas Dieu qui va choisir à ta place. Quand Dieu emmène les animaux vers Adam, la Bible dit que Adam va les nommer et le texte dit, mais pour Adam, il ne fut pas trouvé d'aide semblable. Ça veut dire que Adam a regardé à la guenon, il a dit non, c'est pas elle. Il a regardé à l'antilope, il a dit non, c'est pas elle. Il a regardé à la lionne, il a dit non, c'est pas elle. Il a regardé à la chienne, il a dit non, c'est pas elle. Quand finalement Dieu le fait dormir et que pendant qu'il dort, Dieu l'opère et Dieu fait sortir la côte et que Dieu fabrique une femme, c'est Adam qui dit, c'est pas Dieu, c'est Adam qui dit 7 fois, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Si on dit 7 fois, c'est qu'il y a eu d'autres fois avant. Okay? Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois avant. Adam a vu les autres fois et il a dit bad. Bad, c'est pas elle. Bad, c'est pas elle. Non, bad, ça peut pas être elle. Non, bad, ça peut pas être elle. Elle rit comme une hyène, comme ça. Non, 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 c'est pas possible. Non, bad, ça peut pas être elle. Elle est comme un serpent. Non, bad, ça peut pas être elle. Bad, 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 jusqu'à ce que quand il ouvre les yeux et qu'il se trouve devant elle, il dit 7 fois, c'est toi que je cherchais. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Tu vois? Et moi, je veux parler aux femmes qui sont et qui me disent oui, mais je l'aime, oui, mais le cœur bat, ou bien ah, vraiment, mais bref. Ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu te reconnais en lui? Okay. Est-ce que quand tu le vois, tu te vois? Est-ce que tu te vois te soumettre à lui pour le restant de ta vie? Est-ce que tu te vois lui faire confiance avec ton destin? La femme n'a pas un rôle facile dans le couple. Et je vais déranger quelqu'un. Parce que l'homme n'est pas mis à côté de la femme pour aider la femme à accomplir sa destinée. Ça, c'est ce que je vois parfois dans les trucs. Où c'est la femme qui porte le pantalon et l'homme porte la jupe. Révérend, maman Karel vient d'écrire. J'ai dit donc, révérend, quand tu m'as vu, tu as dit 7 fois. L'homme n'est pas mis à côté de la femme pour l'aider à accomplir son destin. C'est la femme qui est mise à côté de l'homme pour l'aider à accomplir sa destinée. Tu vois, et que ce soit dans l'Ancien Testament, ou du moins dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, vous allez vous rendre compte que l'homme et la femme, chacun a leur rôle. Chacun a son rôle.